Dans cette vidéo, nous allons parler des types de références que nous avons dans Excel. Au début de cette formation, nous avons dit que les cellules dans Excel sont considérées comme des conteneurs qui portent des étiquettes. Alors, ces étiquettes peuvent aussi être appelées références de cellules ou non de cellules. La première catégorie, c'est les références relatives. La deuxième, les références absolues. Et puis la troisième, les références mixtes. La principale différence entre ces trois références, c'est la présence du dollar dans le nom de la cellule. Pourquoi nous faisons appel aux références des cellules? Simplement parce que lorsque vous écrivez des formules dans Excel, vous faites appel aux références des cellules qui sont de conteneurs. Nous ne faisons pas des calculs sur les valeurs, mais sur leur conteneur. Simplement pour permettre à Excel de faire des calculs automatiques à chaque fois qu'il y aura de changement des valeurs. L'exemple que nous utilisons, c'est un exemple fictif d'une promotion des 200 étudiants. Chacun des étudiants ayant une cote pour le premier travail ainsi que pour le deuxième travail. La force de Excel réside dans le fait d'automatiser un calcul qui est similaire. Comme nous savons que pour l'ensemble des étudiants, l'opération sera la même. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire la formule une seule fois et nous allons recopier cette formule pour l'ensemble des étudiants. Je commence par me positionner dans la colonne D2. À partir de là, je vais taper égal TP1 plus TP2 validé. Donc, j'indique à Excel que le résultat que tu vas stocker là-bas sera issu de la valeur qui va se trouver ici et de la valeur qui va se trouver là-bas. Donc, si je mettais 3, il y a un calcul automatique qui se fait. Je mets 4, un calcul automatique qui se fait. Là, c'est l'avantage d'utiliser des références de cellules en lieu et place des valeurs brutes. Comme nous savons que l'opération qui a été effectuée pour le premier étudiant sera la même opération pour le deuxième et ainsi de suite, ce que nous allons faire, c'est simplement de copier la formule qui a été écrite pour générer ce résultat sur l'ensemble de cette colonne. Alors, un raccourci pour y aller rapidement, c'est d'utiliser la poignée de recopie. Je me positionne dans le coin inférieur droit de ma cellule. Je vois qu'il y a une croix en noir qui apparaît. Je maintiens mon clic gauche enfoncé et je déroule vers le bas. Directement, vous avez remarqué qu'il y a des résultats qui apparaissent. Alors, je vais cliquer dans cette cellule. Je clique dans la barre de formule. Vous allez constater que le résultat qui est là est issu des deux cellules. Lorsque je vais descendre au niveau de cette cellule-là, je clique à l'intérieur, vous vous rendez compte que ce sont ces deux cellules qui ont été prises en compte. C'est également vrai pour le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fait d'avoir copié cette formule principale et de l'avoir collée sur l'ensemble de la colonne, en ayant pris au départ des références de type relatif, cette formule s'est réadaptée suivant l'emplacement. Au départ, nous avons B2 et C2 parce que nous sommes là sur la ligne 2. Vu qu'il n'y a pas de dollar devant B2 et vu qu'il n'y a pas de dollar devant C2, peu importe l'endroit de Excel où je vais aller copier ma formule, il faudrait que cet emplacement soit respecté. Alors si on doit prendre ça comme un dessin, on dira que nous avons deux cellules sur la gauche et le résultat est placé dans la troisième cellule. Voilà pourquoi lorsque nous sommes là, quand vous regardez, vous avez pratiquement le même schéma. Deux cellules sur la gauche et une cellule sur la droite. Alors, si je me positionne dans cette cellule, je fais un CTRL-C, je vais dans une cellule à côté, je fais un CTRL-V. Le résultat est de 0 simplement parce que, voilà, nous allons cliquer dans la barre de formule pour observer. Le schéma initial a été respecté. Deux cellules sur la gauche et une cellule sur la droite. Pourquoi? Parce que j'ai copié le comportement qu'il y avait dans cette cellule. CTRL-Z pour annuler, échappe pour désactiver. Donc là, nous avons parlé des références relatives qui font que lorsque vous les copiez, si ces références sont utilisées dans une formule et que vous les copiez, là où vous allez les coller, les références vont se réadapter, mais en gardant le comportement
de la formule initiale à partir de laquelle vous les avez copiées. Alors vous avez vu que ceci est utile pour des opérations qui sont similaires et qui doivent être faites à grande échelle. Vous pouvez par exemple calculer le salaire des employés, les moyennes des étudiants, et j'en passe. Maintenant, nous allons refaire un calcul tout aussi simple, mais en utilisant des références absolues. Je me positionne dans D2, le signe d'égalité, je sélectionne ma première cellule plus la deuxième cellule, je valide avec entrée. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rentrer dans la barre de formule, nous allons nous positionner au niveau de la référence B2. À partir de là, j'appuie sur la touche de fonction F4 de mon clavier. Pour la première fois, vous allez vous rendre compte que Excel ajoute $1 devant la colonne B et $1 devant la ligne 2. Je vais sur la référence C2, j'appuie sur F4. Excel m'ajoute directement $1 devant C et $1 devant 2. C'est pour dire que la ligne est verrouillée, la colonne est verrouillée. Alors pourquoi nous disons que les lignes et les colonnes sont verrouillées? Nous allons le voir maintenant. Je me positionne en bas à droite, je maintiens mon clic gauche enfoncé, je déroule jusque là. Le résultat est des 0 comme dans l'exemple précédent. Mais regardez ceci, je mets 4 et je mets 5. Pourquoi est-ce que nous avons 9 dans l'ensemble de cellules? Nous allons observer la formule de départ. Nous cliquons dessus, nous allons dans la barre de formule. La formule de départ prend en compte des références absolues. Ça veut simplement dire que peu importe l'endroit de Excel où vous irez coller cette formule après l'avoir copiée comme nous avons fait, ça va toujours pointer sur les deux cellules, simplement parce que vous les avez verrouillées en utilisant des dollars. Nous avons verrouillé sur la colonne B et nous avons verrouillé sur la ligne 2. Lorsque vous cliquez sur cette cellule par exemple et que vous revenez dans la barre de formule, vous vous rendez compte que le résultat qui est stocké là-bas est issu des deux cellules. Je fais entrer, je viens là-bas, je me positionne, le résultat qui est inscrit là-bas est issu des deux cellules. Alors, c'est très important de comprendre ceci et ce genre de référence peut vous être utile lorsque vous utilisez des cellules dans lesquelles il y a des valeurs qui doivent revenir dans l'ensemble des calculs. Je prends un exemple simple, la TVA. Lorsque vous calculez la TVA, elle doit être appliquée sur l'ensemble de votre commande. Donc, si vous devez utiliser la référence de la cellule dans laquelle se retrouve la TVA, vous n'aurez qu'à rendre cette cellule absolue dans la formule que vous allez utiliser. Alors, revenons à mon exemple sur la TVA. Je me positionne au niveau de total. Je fais égal. Je sélectionne multiplié par le prix plus le prix. Je valide avec entrée. Alors, l'erreur que je viens d'avoir, c'est simplement parce que le système que j'utilise est un système anglophone, donc je vais changer ça par 0,16. Voilà le prix avec une valeur de TVA. Mais regardez ce qui va se passer lorsque je vais copier vers le bas. Nous aurons des valeurs erronées. Pourquoi? Observons, là nous avons le calcul qui inclut cette ligne. Nous descendons pour vérifier. Vous voyez ce qui se passe. Le fait d'avoir utilisé des références relatives va faire que une fois collé sur une autre ligne, la formule de départ se réadapte. Or, ce que nous voulons, c'est que tous les prix de cette colonne soient toujours multipliés par la TVA. Ce que l'on va faire, c'est de revenir dans la première formule et de rentrer au niveau de F10. Pourquoi F10? Parce que c'est dans F10 que nous avons la valeur de la TVA. Une fois que je suis au niveau de F10, j'appuie sur la touche de fonction F4, je valide avec entrée. Après avoir fait cela, vous remarquez que l'ancienne formule est toujours d'actualité. Alors, ce que nous devons faire, c'est que nous devons encore recopier la nouvelle formule qui a été mise à jour. Je me positionne, je maintiens mon clic gauche enfoncé et je déroule vers le bas. Voilà qu'il y a eu maintenant un calcul automatique. Alors, quand nous allons cliquer sur l'une des cellules, vous allez vous rendre compte que, voilà, nous avons cette partie de la formule qui reste la même, mais cette partie-là va toujours pointer sur la TVA. Donc, la partie de gauche qui utilise des références relatives
va se réadapter en fonction de chacune des lignes, mais la partie de gauche qui utilise une référence absolue ne va pas se réadapter durant tous les calculs. Alors on va nettoyer tout ceci et nous allons voir maintenant les références mixtes. Voilà. Alors pour les références mixtes, le raisonnement demeure le même, sauf que l'emplacement du dollar va changer. Soit nous aurons à verrouiller uniquement la ligne, soit nous aurons à verrouiller uniquement la colonne. Je me positionne dans la cellule D2, je mets égal. Dès que j'ai sélectionné, je peux directement appuyer sur la touche F4. Donc si j'appuie une fois, ça devient une référence absolue, une deuxième fois, une référence mixte, mais en ayant verrouillé la ligne, référence mixte en ayant verrouillé la colonne, et puis référence relative. Donc nous, on va prendre cette référence mixte qui verrouille sur la ligne, plus nous sélectionnons là-bas, on va utiliser une référence mixte qui va verrouiller sur la colonne. Je valide avec Entrée. Le résultat est de 0. Mettons quelque chose, 4, 5. Nous avons 9. Copions donc ceci jusqu'en bas et voyons le résultat. Alors ensemble, nous allons analyser ce résultat. Je me positionne en bas, je clique et voilà ce qui va se passer. Alors, nous allons analyser ceci. Dans la partie de gauche, la colonne... Alors, dans la partie de gauche, la colonne B n'est pas verrouillée, mais c'est la ligne 2 qui est verrouillée. Ça veut dire, si nous collons cette formule dans un autre espace, on ne peut jamais quitter la ligne 2, mais on ne va jamais quitter la ligne 2, mais on peut passer d'une colonne à une autre. Voilà pourquoi ici, le fait d'avoir collé cette formule en bas, nous sommes restés sur la ligne 2 et toujours au niveau de la colonne B. Analysons la seconde partie de la formule. Nous voyons que ici, c'est la colonne C qui a été verrouillée, mais la ligne 2 est libre. Voilà. Voilà pourquoi dans cette partie, nous avons pu nous déplacer jusqu'au niveau de la ligne 3 parce que la ligne n'était pas verrouillée, c'est uniquement la colonne C qui est verrouillée. Voilà le résultat. C'est pour ça que partout ici, nous avons 4 parce que 4 plus 0, ça nous donne 4. Mais si par contre, je mettais 2, le résultat devient de 6. Pourquoi? Parce que j'ai maintenant 4 plus 2 qui me donne 6. Mais si par exemple, je copiais cette formule, je fais un CTRL-C, je reviens là-bas et je fais un CTRL-V, on me dit qu'il y a un problème de valeur. Alors nous allons analyser ensemble ce comportement. La formule que nous avons copiée, c'est celle-là. Donc la ligne 2 est verrouillée et la colonne C est verrouillée. Alors, nous nous sommes déplacés de combien de colonnes sur la droite et de combien de lignes pour arriver à cet emplacement-là. Nous allons compter 1, 2, 3, 4 sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 4 sur la droite et 8 vers le bas. Alors, observons maintenant, sur la colonne C, nous n'avons pas bougé, mais nous sommes descendus quand même de 8 colonnes sur le bas. Mais sur la ligne 2, c'est là que nous ne devrions pas bouger, mais nous pouvons passer d'une colonne à une autre. Alors à partir de là, nous nous sommes déplacés de 4 colonnes, C, D, E et F. Pourquoi ce changement? Simplement parce que dans la première partie de la formule que nous avons copiée, on pouvait se déplacer d'une colonne à une autre sans jamais quitter la ligne 2. Mais dans la deuxième partie de notre formule, on pouvait se déplacer d'une ligne à une autre, mais sans jamais quitter la colonne C. Voilà pourquoi est-ce que la formule s'est réadaptée. Les colonnes se sont déplacées et les lignes se sont déplacées. Alors, dans la première partie de la formule, les colonnes se sont déplacées, mais
pas la ligne. Dans la deuxième partie, nous nous sommes déplacés sur les lignes et pas sur les colonnes. Alors voilà les références relatives, absolues et mixtes qui peuvent être utilisées différemment. Donc à chaque fois que vous écrivez une formule, rassurez-vous de toujours voir son type. Est-ce qu'il est relatif? Est-ce qu'il est absolu? Est-ce qu'il est mixte? Parce que le fait de ne pas écrire correctement une formule peut vous générer un résultat erroné comme celui-là, simplement parce qu'on ne peut pas additionner des chiffres avec des lettres.